C'est à une vidéomélie un peu spéciale à laquelle nous vous convions aujourd'hui sur la chaîne de l'Unité pastorale. Après la proclamation de l'Évangile et l'homélie de l'abbé Mahouet, le frère Marc, fondateur de la Fraternité de Tibériade, nous parlera de Saint Joseph dont c'était la fête cette semaine. Un peu spécial car voici un an que nous vous rejoignons à travers les vidéomélies. C'est l'équipe pastorale de la paroisse Saint-Alix et les paroissiens qui, derrière les caméras, fabriquent ces vidéomélies qui vont vous en parler. En ce début de printemps, gardons l'espérance d'un renouveau au cœur de cette crise sanitaire. Bonne célébration. Nous voici déjà à la 5e étape, au 5e dimanche de ce temps du carême, et l'extrait de l'évangile d'aujourd'hui est, selon saint Jean, au chapitre 12. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde, en Galilée, et lui firent cette demande « Nous voudrions voir Jésus ». Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd. Qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui retentit et qui disait « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore ». En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient « C'est un ange qui lui a parlé ». Mais Jésus leur répondit « Ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors, et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous voici déjà à plus de la moitié du temps du carême, et donc la fête de Pâques approche, la fête de la Pâque aussi pour les Juifs dans l'évangile de ce 5e dimanche de carême. Alors c'est vrai qu'il y a eu l'entrée de Jésus à Jérusalem, l'entrée triomphale avec l'acclamation. Il y a eu les Juifs qui découvrent que Jésus est sans doute le Messie et que c'est lui qu'ils doivent rencontrer. Il y a aussi des Grecs qui arrivent et qui vont trouver André, qui vont trouver Philippe pour dire « nous voudrions voir Jésus ». Et donc cela dérange quelque part les Juifs. Ils attendaient le Messie, certainement, mais l'image du Messie qui était la leur n'est pas celle que donne Jésus. Il y a là une conversion à opérer, et c'est ce qui va se faire par rapport à d'autres qui y croiront, mais par rapport aussi à tous ceux vis-à-vis de qui Jésus s'adresse, et donc à nous également. En fait, nous avons ce qu'on appelle la montée vers Jérusalem. Oh, bien sûr, Jérusalem est à 800 mètres d'altitude, il faut souvent monter pour y arriver, mais la véritable montée, elle est celle de monter vers le mystère pascal, vers le mystère de la passion et de la résurrection du Christ. Et donc, c'est en quelque sorte vivre un pèlerinage, le pèlerinage des Juifs, bien sûr, mais le pèlerinage de chacun de nous en ce temps de carême pour aller vers la fête de la Pâque. Et alors, il y a dans l'évangile que nous avons entendu un nombre important de fois où il est question de la gloire. Glorifie ton nom, mon Père me glorifiera. Et ce mot de gloire est important pour décoder d'abord ce que veut dire l'Évangile et de bien comprendre ce que veut nous dire Jésus. De quoi s'agit-il? Oh, on l'a déjà dit, puisque ce n'est pas la première fois que ce mot de gloire apparaît dans l'Évangile, mais le mot de gloire n'a rien à voir avec le prestige ou avec l'auréole, avec ce qu'on en a fait pour le dire ainsi. La gloire, c'est
c'est la présence, et une présence rayonnante. Pour le dire avec des mots qui, je crois, disent bien ce qu'ils veulent dire, c'est voir sur le visage de quelqu'un ce qui traduit exactement ce qui est vécu en son intérieur, un rayonnement. C'est cela la véritable gloire. Et donc, en ce sens, lorsque le Seigneur demande que Dieu soit glorifié, c'est véritablement qu'il apparaisse dans la vérité de qui il est, et d'abord le Seigneur lui-même. Et donc, il y a ce chemin de gloire et qui va le conduire vers la passion, vers la résurrection, bien sûr. Mais peut-être avons-nous à redécouvrir aujourd'hui que ce qui est important, c'est que la passion elle-même, le chemin de souffrance du Seigneur, est un chemin de révélation. Jésus se dit à travers un chemin comme celui qui est celui de la croix. Oh, bien sûr, il se dit parce que c'est le chemin de l'amour qui a été jusqu'au bout. C'est une souffrance qui devient féconde. Oh, bien sûr, la souffrance est à combattre, il ne faut jamais faire l'éloge de la souffrance, mais elle est habitée par un amour tel qu'on peut lui donner un sens et que Jésus lui a donné et qui débouche alors sur le mystère de la résurrection. Et l'on voit dans l'Évangile combien Jésus est bouleversé. Père, il dira lors de l'agonie que cette coupe s'éloigne de moi. Il dit, est-ce que je dois vivre cela? Mais non, dit-il, je dois m'engager sur ces chemins. Et donc, c'est l'heure qui vient, pour le dire ainsi. Lorsqu'on parle de l'heure dans l'Évangile, ce n'est pas d'abord l'heure au sens chronologique du mot, c'est l'heure au sens de l'accomplissement. Tout va être accompli dans ce mystère de Pâques, qui est aussi un mystère de grande révélation de qui est Jésus, mais par là même de qui nous sommes, de ce qu'est notre destinée dans la lumière de la résurrection. Et pour le dire, il y a une belle parabole qui est donnée dans l'Évangile d'aujourd'hui. C'est la parabole du grain de blé. Il faut que le grain de blé meure pour qu'il puisse porter du fruit. C'est un grand mystère. Encore faut-il aussi que la terre soit féconde, évidemment. Mais il reste qu'il y a là comme un passage qu'on appelle une Pâque. Et l'exemple est assez parlant quand même, et Jésus l'utilise lui-même pour dire ainsi ce mystère de la vie plus forte que toute mort, mais qui ne fait pas l'économie de la mort. Et c'est le mystère de ce grain de blé tombé en terre, et ce sera Jésus lui-même, bien sûr, et puis chacune et chacun de nous dans le mystère humain le plus profond, qu'est le mystère de la mort et du passage à la vie éternelle. Alors Jésus se révèle aujourd'hui. Jésus vient nous dire exactement le chemin qui est le sien pour que nous puissions le suivre. Qui me suit? Et de faire jusqu'à perdre sa vie, que dit le Seigneur. Mais notez que lorsqu'on entend le mot « perdre » dans l'Évangile, peut-être peut-on le traduire souvent par « donner ». C'est véritablement donner sa vie, de devenir serviteur du Seigneur, de devenir habité par sa présence et d'être sur le même chemin que lui, qui est le mystère de Pâques. Alors, puisse l'humanité, je dirais d'abord les communautés chrétiennes, se mettre à l'écoute de ce grand mystère qui est le mystère de l'amour porté à son accomplissement et qui est dit ici à travers la gloire révélée par Jésus et qui est le chemin qui est celui de sa passion, de sa résurrection, de son amour, le mystère pascal au cœur de notre foi. Amen. Venez à moi. Comme vous le savez sans doute, le pape François nous invite à vivre une année Saint-Joseph qui a commencé le 8 décembre de l'année passée, le 8 décembre 2020, et qui se prolongera jusqu'au 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception de cette année 2021. Saint-Joseph, un personnage humble, un personnage qui n'est pas très présent dans l'Évangile, et pourtant dans les évangiles de l'enfance, il est bien présent à toutes les étapes de la naissance de Jésus. Alors pour mieux comprendre, mieux connaître Saint-Joseph, j'ai invité le frère Marc de Tibériade. Il a écrit un livre sur Saint-Joseph. Il nous en parle aujourd'hui, non pas seulement de son livre, mais aussi de la personnalité de Saint-Joseph dans l'Évangile. Je lui cède la parole.
Eh bien, bonjour. Je vais vous parler de Joseph de Nazareth. Vous savez, ça ne sera pas un exposé tiré de grandes bibliothèques. Je ne suis pas un rat des bibliothèques, c'est plutôt un rat des champs. Et je vous dirai d'abord comment j'ai découvert Saint Joseph. Mais vous savez, commencer une communauté, c'est quelque chose d'assez exigeant. Et j'étais désolé de ne pas avoir de frères. Et un jour, des personnes, un couple m'a dit « Frère Marc, tu devrais prier Saint Joseph pour avoir des frères solides qui puissent tenir le coup et que c'est un grand intercesseur. » Alors je dis « j'ai prié Joseph de Nazareth dans la foi parce que je crois à la communion des saints. » Et puis, un jour, alors que nous étions en train, avec 2 manœuvres, de construire l'église de Tibériade, il y a un jeune qui s'amène et qui me dit, et il était au milieu de la chapelle, au milieu des pierres, et il regardait en haut, tiens, j'ai toujours rêvé de construire une charpente. Oh, je lui dis, mais tu sais, tu peux venir la construire avec moi. Et je dis, comment tu t'appelles? Je m'appelle Joseph. Ouh là là, je dis, Marc, allez, sois prudent, tu as prié Saint Joseph, mais enfin, il faut voir si c'est vraiment bien lui. Et puis, et ton métier? Je suis menuisier charpentier. Et puis finalement, frère Joseph est venu, et Joseph est toujours là depuis presque 30 ans, et c'est le premier frère de la fraternité. Je vous dirais que Saint Joseph, Joseph de Nazareth, est toujours dans tout ce qui commence. Regardez l'événement le plus génial que la terre ait pu vivre après la création du monde, eh bien, c'est l'incarnation de Jésus. Il fallait absolument, pour le Christ, un homme qui ait le visage du Père. On peut dire que Joseph est l'ombre du Père. Et Joseph a été choisi parmi tous les hommes des descendants de la famille de David, comme Marie a été choisie parmi toutes les femmes. Enfin, Marie l'a choisi, l'Immaculée, et Joseph a été choisi aussi pour accomplir, je dirais, ce plan du salut. Vraiment, sans Joseph, Jésus n'aurait pas eu cette humanité pleine. Jésus est fils de Dieu, mais il est aussi pleinement homme. Eh bien, je dirais que Jésus a besoin d'un visage concret d'homme. Donc, nous voyons combien Joseph a pu être indispensable dans cette histoire du salut. Et donc, aujourd'hui, l'Église redécouvre aussi Joseph de Nazareth. Et tous les papes, les derniers papes, ont beaucoup été attentifs, que ce soit Jean-Paul II, Benoît XVI, notre pape François, qui était intronisé le jour de la fête de Saint-Joseph, en plus. Et il se fait qu'on fête les 150e anniversaire du patronage que le pape Pie IX a donné à l'Église, Joseph, patron de l'Église. Alors c'est tellement beau, patron de l'Église. Et je vous dirais que Joseph, comme je vous l'ai dit au début, est dans tout ce qui commence, mais on pourrait dire que nous avons dans le Christ et la Vierge Marie et Saint Joseph, on pourrait dire l'Église naissante. Cette petite Église domestique, comme tout commence avec la Sainte Famille. Et donc, nous voyons aussi combien Joseph a été avisé, même si on parle peu de lui dans l'Évangile, on en parle suffisamment pour comprendre combien c'était un homme, je dirais, oui, magnifique. D'abord, je pense qu'il faut bien se rendre compte qu'il a dû vivre une épreuve terrible. Imaginez un jeune couple fiancé, puis qui, tout d'un coup, sa fiancée est enceinte, il a la plus belle fille d'Israël, et puis ça le dépasse, il ne comprend pas, et c'est bien que Marie n'est pas le style de femme à courir les rues, mais il ne comprend pas. Et donc, comme il était juste et religieux, il reçoit, enfin, en tout cas, il imagine de repudier en secret Marie pour qu'elle ne soit pas lapidée, ou bien se sentait-il pas digne d'avoir le Fils de Dieu si Marie lui en avait parlé. Et puis voilà que Joseph a un songe. Joseph, mais c'était incroyable les songes de Joseph. Joseph ne craint pas de prendre Marie, car l'enfant qui est en elle est le fruit de l'Esprit Saint. Alors imaginez la joie de Saint Joseph ce jour-là, cette nuit-là. Il n'a pas eu le temps de faire les exercices de Saint Ignace 30 jours. Il a sauté de son lit, il était vers Marie. Tu es mon épouse, j'accueille le Christ, ton enfant, né de l'Esprit Saint. Enfin, imaginez les retrouvailles de cette famille. Simplement la joie, même si c'est un mariage particulier, Joseph a permis à ce que Jésus soit aussi, je dirais, inscrit, je dirais, dans le registre du monde. Quand il doit partir à Nazareth à peine, Marie est à terme, il part avec cet âne, et ce n'est pas une légende, il part réellement avec l'engin disponible à Nazareth, l'âne, et puis
refusés de divers logis, et puis ils doivent trouver une grotte ou une étable, et ce n'est pas une légende, Jésus est né dans cette étable très pauvre. Et puis de voir que Joseph a eu plein d'imagination pour essayer de rendre cette étable très habitable, comme une belle petite maternité qui allait recevoir, je dirais, oui, la lumière du monde, de voir que dans l'abreuvoir, il en a fait un berceau, il y a mis la paille, il a dû faire un feu, il a dû entendre le premier cri de l'enfant Jésus tomber, je dirais, en émerveillement, comme tout père de famille peut tomber fou devant son enfant. Alors, je dirais que je pense qu'il est tellement important de voir, je dirais que Joseph a été sans cesse, s'est laissé guider par l'Esprit Saint. À peine Jésus est-il né qu'il reçoit aussi dans un songe, prend l'enfant, car Hérode veut le tuer, et il se retrouve sur la route. Il ne faut pas imaginer Saint Joseph qui avait 80 ans, comme ça on est sûr qu'il était bien chaste, tout ça. Joseph, pour faire 300 km ou davantage pour partir en Égypte, a dû prend l'enfant et sa mère, c'est quand même beau, comme pour nous, prenons Marie et Jésus avec nous. Hein. Joseph prend l'enfant et sa mère et s'en va en Égypte. Il vit comme un émigré. Ils ont dû trouver du travail, une maison, ça n'a pas été facile. Et puis, vous savez, je dirais que Joseph qui se met à vivre à Nazareth, je pense que la vie de Nazareth où Joseph a vécu avec Marie a dû être quelque chose de magnifique, mais très, très quotidien. Donc il ne faut pas croire que la famille de Nazareth était une famille, je dirais, sans difficulté. Bien sûr, ils ont, je dirais, leur grand bonheur, c'était de vivre une belle communion. Je dirais, vous savez, le toit pour un enfant, c'est pas seulement d'avoir une belle maison, mais le toit de l'amour du père et de la mère. Et il y avait une relation sûrement superbe entre Joseph et Marie, qui de donner au Christ un équilibre, une confiance dans l'amour, une confiance dans son Père des cieux aussi. À travers l'ombre de Joseph, eh bien, il voyait son Père des cieux. Et donc, vous savez que nous pouvons dire que Joseph est un puissant intercesseur. Je le dirais qu'il est même pistonné. Pourquoi? Vous savez, comme piston, il a le Christ et Marie. Marie n'a jamais oublié ce qu'elle a vécu avec Joseph. Et Jésus n'a pas oublié ce que Joseph lui a appris. Joseph lui a appris la prière, Joseph lui a appris le travail. Quand on voit Joseph qui, sans doute dans son atelier, avait des poutres, des bois, et puis il y avait sans doute un poulailler, il y avait quelques poules, comme dans toutes les familles simples de Nazareth. Et quand on voit Jésus qui va parler même, je dirais à travers tout ce qu'il a pu vivre à Nazareth, même dans ses paraboles, il dira « Mais qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère alors que tu ne vois pas la poutre qui habite ton œil ?» Mais ce sont des images qu'il a dû voir dans son atelier et dans sa petite, je dirais, écurie, pourrait-on dire, puisque chacun avait une petite ferme à l'époque. Ou bien Joseph a dû semer aussi, parce qu'un charpentier n'était pas seulement le charpentier, c'était beaucoup polyvalent. On pourrait dire que ça équivaudrait aujourd'hui à un homme qui fait un peu de tout, comme un instituteur avisé il y a 50 ans, qui avait des ruches, qui pouvait faire beaucoup de choses. Donc nous voyons Jésus très touché par la vie de Nazareth. Même Jésus, à travers sa vie, dira un jour à Jérusalem, « Jérusalem, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants à la manière d'une poule qui veut rassembler sous ses ailes tous ses poussins. » Jésus est venu pour rassembler. Joseph est venu aussi, je dirais, pour être un morceau important de l'Église. Mais je pense que nous pouvons aussi découvrir l'importance de Joseph à travers les saints. Vous savez, Joseph, je dirais, il y a la Trinité, c'est génial, hein. Et puis il y a la Vierge Marie, mais après, il y a Joseph de Nazareth. On pourrait dire que c'est un saint qui a eu beaucoup de grâce. Je dirais, Thérèse d'Avila disait que le jour de sa fête, elle ne manquait pas de lui donner quelques intercessions très puissantes parce que souvent, elle les obtenait de Joseph. Alors, le temps passe. Je dirais, vous avez aussi des gens comme le Saint-André du Canada, qui n'arrêtait pas de dire quand des gens venaient le trouver, hein, il a construit une basilique comme à Lourdes, mais pour Saint-Joseph, allez à Joseph. Comme le pharaon disait à ceux qui venaient chercher du grain, allez à Joseph. Donc, allez à Joseph, c'est-à-dire, il est là pour soutenir d'une manière
discrète l'Église, il est peut-être la charpente cachée de l'Église d'une certaine façon. Alors peut-être je vais vous montrer 3 petites statues de bronze que j'ai réalisées ici pour illustrer, parce que nous sommes dans un monde visuel. Vous voyez ici Joseph qui porte ces 2 petites colombes lorsqu'il va présenter Jésus avec Marie au temple. La colombe, c'était, je dirais, l'offrande des pauvres. Et c'est tellement beau, moi sous la colombe, je n'ai pas pu en prendre une, mais c'est l'Esprit Saint déjà. Donc Joseph qui protège la famille, Joseph qui protège aussi vos propres familles, et même les familles en difficulté, dans des situations difficiles, ou simplement combien d'enfants ont été adoptés. Hein? Alors ici, vous avez Joseph qui veille sur le Christ, vous voyez Joseph qui porte le blé, une gerbe de blé. Joseph, je dirais, a pu nourrir celui qui sera le pain de vie. Hein, comme Joseph en Égypte a pu nourrir beaucoup de nations, Joseph a pu nourrir celui qui sera le pain de toute la création à travers l'Eucharistie et puis à travers sa parole. Et puis voilà un autre Joseph ici. Ici, c'est un Joseph peut-être plus contemporain, c'est Joseph qui porte Jésus sur ses... Vous voyez des papas aujourd'hui qui portent leur enfant sur leur épaule, ainsi. Hein. Alors voilà, comme 3 petites statues pour illustrer un peu Saint Joseph, mais je voudrais tellement que vous puissiez le découvrir. Et je dirais que Joseph, pour terminer, je dirais a de l'avenir. Pourquoi ? Parce que dans ce monde très virtuel, il faut l'être un tout petit peu, hein, il y a des bonnes choses, mais l'homme a besoin du réel. L'homme a besoin aussi du travail de ses mains. C'est pas seulement... Le monde a besoin de saints artisans, quoi. Joseph est un gardien, il a gardé le Christ. Donc c'est un saint qui gagne à être découvert dans sa profondeur et de découvrir des amis de Dieu qui l'ont aimé. Enfin voilà, je dirais que vous dire, vous avez une magnifique petite lettre apostolique du Saint-Père François, de François, notre pape, eh bien, où il parle Père par le cœur. Joseph est Père par le cœur. Et donc vous pouvez par le cœur aussi découvrir, je dirais, ce témoin hein, des premiers temps, mais qui n'est pas vieillot. On le voit sur des statues tellement vieillottes, mais il est beaucoup plus jeune et il faut redécouvrir sa jeunesse. Parce que Joseph, comme on voit Marie qui apparaît à Banneux, Beaurain, tout ça, ben Joseph, d'une manière très discrète, eh bien, il est très proche de Marie. Et Marie, quand elle apparaît, il ne faut pas les séparer. Joseph et Marie, c'est aussi, ils ont vécu quelque chose d'assez exceptionnel. Et puis d'avoir eu au cœur de leur famille un des 3 de la Trinité, Marie, pleine de grâce, d'Esprit Saint, Joseph, l'ombre du Père. Donc ce n'est pas la Trinité sur la terre, mais c'est un visage. Donc à travers ce petit topo, je prie pour vos familles. Croyez bien que la famille, c'est essentiel, c'est le premier berceau de l'humanité, le berceau de l'Église. L'Église est famille ou elle n'existe pas. Donc, et regardez, vous voyez ici sur cette icône Pierre et Jean, parce que nous sommes dans ce temps de préparation à Pâques, vous voyez Jean et Pierre qui courent vers le tombeau. C'est déjà le début de la mission. Alors je vous invite, je dirais dans ce temps qui se prépare pour être, on sera bientôt à Pâques, d'être missionnaire, de relayer, d'inviter les gens à regarder le Triduum ou de venir assister aux messes si on peut être un peu davantage, ou bien regarder une messe télévisée, que sais-je, mais de voir que Pâques, c'est le centre de notre vie. Jésus, il est mort d'amour sur la croix, mais il est vivant, ressuscité, vivant à jamais. Voilà. Merci de votre écoute et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. Chers amis des paroisses de Saint-Alix, de Saint-Paul, de Notre-Dame de Stockel-au-Bois, qui aurait pu imaginer il y a seulement quelques semaines que notre pays, mais aussi l'Europe et une grande partie du monde se vivraient une situation de confinement jamais connue dans l'histoire récente de l'humanité. Nous avions cru maîtriser la nature au point d'imaginer que les épidémies faisaient partie de l'histoire et donc du passé. Qui aurait pu imaginer? Tel était ce que je vous partageais il y a 1 an dans un message au début du premier confinement. Alors,
on pourrait redire aujourd'hui, qui aurait pu imaginer qu'un an plus tard, nous serions encore en temps de confinement avec cette pandémie, ou bien sûr avec les vaccins qui sont là, mais reste que la question est quand même préoccupante et nous sommes toujours dans un temps d'incertitude et d'inquiétude. Cela a suscité beaucoup de créativité, un peu partout, mais aussi au plan de la paroisse. Une créativité pastorale qui a débouché notamment sur ces vidéomélies qui sont là depuis un an. Alors on voudrait en faire un écho, en vous en parler un peu. Et avec l'équipe pastorale, avec l'équipe qui réalise chaque semaine ainsi les vidéomélies, je voudrais leur laisser la parole pour dire combien finalement ces quelques réflexions peuvent aider à comprendre comment vivre la communauté chrétienne aujourd'hui. C'est vrai que cela fait un an que nous sommes avec des vidéomélies, des célébrations qui sont celles de la vidéo. Il y a aussi les messes YouTube, sans oublier tous les évangiles quotidiens, les commentaires d'évangiles sur le blog des Amis de Saint-Alix. Et donc tout cela est né depuis un an. C'est vrai que ça fait un an. Alors, quelle réaction? Peut-être d'abord de se dire que pour moi, ce fut inattendu. Qui aurait pu imaginer au début de l'année 2020 que nous ferions des vidéos, que nous ferions des messes YouTube et tout ce qui est existant pour le moment sur le blog des Amis de Saint-Alix. Alors, quelque chose d'assez surprenant, c'est vrai, qui fait que le virtuel l'emporte sur le présentiel, comme on dit, sur le réel en quelque sorte, et pourtant ça ne le supprime pas. Il y a là quelque chose qui est une nouveauté, mais le virtuel est quand même très présent. Alors, il y a eu ici, à travers le Covid, et regrettons que le Covid existe évidemment, mais une opportunité qui nous a été donnée, une opportunité en Église qui était comme un appel, comme une interpellation, comme un kairos, comme on dit, c'est-à-dire un moment favorable. Et cela fait appel à beaucoup de créativité, on a dû avoir beaucoup de créativité. Cela ne se remplace pas tout ce qui a existé au niveau présentiel, et on y reviendra, et ça existe toujours, mais il y a eu ici, pour dire une image, je dirais, quelque chose qui a changé. On garde les lunettes de l'Évangile, mais peut-être pour une certaine vision, a-t-on changé les vers pour pouvoir s'adapter aux appels d'aujourd'hui. Alors, je crois que c'était cela. Alors, merci à tous ceux qui ont participé à ces expériences qui sont celles du YouTube, de la vidéo et du blog, mais il y a quelque chose de neuf qui est arrivé. Puissions-nous en bénéficier pour longtemps au cœur de nos communautés chrétiennes. Et je passe la parole maintenant à Pierre, qui va nous dire un peu comment, pour lui, finalement, cette expérience a pu être positive ou enrichissante. Nous nous sommes demandé comment faire lien, comment faire communauté, comment faire dans un langage plus chrétien communion, malgré les contraintes, en se disant que c'était mieux que rien à l'époque. Et puis nous sommes partis dans cette aventure qui n'était pas de diffuser des messes, ce que nous aurions pu faire et ce que d'autres font, mais qui était de diffuser une célébration basée sur un triptyque que j'aime beaucoup. Un triptyque de la transmission de la parole, l'évangile et l'homélie, de la réflexion avec les témoignages des paroissiens, témoignages de grands témoins, et aussi la participation des paroissiens, leur implication. Et ça a été aussi un beau travail d'équipe avec toute l'équipe qu'on a mis en place pour visualiser et monter toutes ces séquences, mais aussi un beau travail d'équipe avec les paroissiens. J'ai été frappé du fait que les paroissiens n'ont pas eu peur de témoigner, n'ont pas eu peur d'afficher leur foi sur les réseaux sociaux. Et le dernier point que je voudrais dire, c'est que je pense qu'il s'agit là de nouvelles formes de pastoral, complémentaires au pastoral du XXe siècle, et peut-être des éléments de pastoral du XXIe siècle, pour toucher les gens à distance, pour toucher les malades, pour toucher les jeunes. Et donc je suis assez fier, finalement, et content d'avoir pu contribuer à cette initiative. Je donne maintenant la parole à Alix et à Yves pour qu'ils nous parlent de leur ressenti par rapport à ces vidéomélies. La vidéomélie hebdomadaire, c'est mon rendez-vous spirituel, comme l'était la messe de 9h30 avant la pandémie. La lecture de l'Évangile et son commentaire par notre curé
sont ma nourriture spirituelle et c'est très important. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en ces temps où les rassemblements sont très limités, ça fait beaucoup de bien. Et toi, Yves, comment vois-tu les choses? Pour moi, être privé de messe et d'Eucharistie touche à l'essentiel. Et la meilleure des vidéomélies ne peut remplacer pour moi un Notre Père prononcé avec ferveur par toute l'Assemblée. Ça, c'est sûr. Et pourtant, ces vidéo-homélies auront été pour moi un plus. Le plus, c'est une écoute plus attentive, le plus souvent répétée, de la parole et de son commentaire, avec, je crois, en ce qui me concerne, une empreinte plus durable. Voilà, je passe la parole à Evelyne. Merci Yves. Donc voilà, nous, enfin je dis nous parce que j'inclus mon mari Hervé évidemment. Donc on écoute toujours ces vidéomélies en couple. Et effectivement, je rejoins Alix, il s'agit toujours d'un moment privilégié de prière et de réflexion. Et nous aimons tout particulièrement tous les témoignages qu'on a eu l'occasion d'écouter, toujours très interpellants, de grande qualité. Et j'en ai d'en citer l'un ou l'autre qui nous ont particulièrement marqués. Celui d'Isabelle de Tavernier et ce samedi du père Moussa Eramis, qui nous ont vraiment parlé et permis d'approfondir ce thème de l'œcuménisme, du dialogue interreligieux, qui nous est très cher et qu'on aime vraiment beaucoup. D'autres témoignages aussi que l'on a vraiment particulièrement aimés furent les témoignages de personnes qui ont vécu cette pandémie vraiment au cœur des hôpitaux, au chevet des malades, de leurs familles, tels que Guy Berthellinden, aumônier des cliniques universitaires Saint-Luc, ou encore celui de ce couple de médecins, j'oublie malheureusement leur nom, médecins de notre paroisse. Et ces beaux témoignages nous ont vraiment rendus plus proches des malades, du personnel soignant, et dans la foi, dans l'espérance. Donc voilà, c'était quelques exemples, il pourrait y en avoir beaucoup d'autres depuis cette année où il y a des vidéomélies. Mais voilà, je m'arrêterai là et je vais passer la parole maintenant à Elisabeth et Michel. Merci Evelyne. En fait, pour nous, qui sommes vraiment fort attachés à la communauté de Saint-Alix, mais finalement, ces vidéomélies ont permis de garder un lien important. Donc, en cette période finalement de crise sanitaire, c'était vraiment fondamental. Alors, ce qui nous a le plus marqué, finalement, c'est la participation des paroissiens. Mais paroissiens de tranches d'âge vraiment différents et aussi de sensibilités différentes. Et donc, on a été vraiment aussi impressionnés par la richesse de leur apport, que ce soit des prières, des intentions, des textes, des témoignages, des chants. Je pense que c'est vraiment quelque chose de riche et finalement, ça a permis, on va dire, de fédérer on va dire, l'ensemble de la paroisse sur un beau projet en cette période finalement quand même difficile pour beaucoup de monde. Donc, je vais passer la parole à Elisabeth. Oui, donc moi ce qui m'a particulièrement frappé, c'est que ça a été possible. Donc de voir que les techniques a permis des choses qu'on n'aurait probablement pas imaginé une seule seconde il y a un an, où effectivement, cette communauté qui nous ancre et qui nous lie réellement au début, mais quelque part, le fait de pouvoir revoir chaque samedi ou dimanche quelques figures connues ou des gens moins connus qu'on a découverts, ça nous a beaucoup apporté. Et ça a aussi permis en équipe pastorale de continuer ce lien qui est fort important pour nous aussi, parce que derrière ces réunions d'équipe pastorale en vidéoconférence nous ont permis aussi de garder le lien et de prendre les décisions ensemble sur un certain nombre de choses. Je pense que tout ça n'aurait jamais été possible avec des gens sans l'équipe technique qui y a vraiment cru
hein, parce que quelque part, je crois qu'ils ont dû peut-être un peu nous convaincre au début et se découvrir des capacités incroyables qu'on n'aurait jamais imaginées présentes dans notre paroisse. Donc je pense que c'est vraiment ça que l'on veut partager, même si on pourrait en partager pendant des heures sur le sujet. Et donc, je vais passer la parole à Jean-François pour continuer son témoignage. Mais moi, je vois de mon côté, grâce à tous ces efforts de nos paroissiens, l'aisance avec laquelle, en quelques clics, nous avons pu transmettre ces émissions auprès de tous ceux qui n'ont pas encore pu ou qui n'ont plus l'occasion de franchir le porche de notre église. Je pense notamment à tous ces paroissiens qui, pour des raisons professionnelles, ont dû s'éloigner de Woluwe. Et pour, je crois, la plupart d'entre nous, nous sommes contents d'avoir aussi pu partager tout le dynamisme de la communauté auprès des membres de notre propre famille. Le retour très positif que nous avons eu à cet égard nous ont certainement renforcés à continuer à rayonner de notre foi auprès de nos familles et au-delà du parvis certainement. Et puis ne les oublions pas, toutes ces personnes qui ne sont plus ou qui ont des problèmes de mobilité. Eux aussi, ils ont pu se reconnecter à notre paroisse et ce, sur le même pied d'égalité, certainement. Voilà, je passe la parole à Marie-Ange. Le manque d'Eucharistie, de prière commune, aurait pu nous laisser un sentiment d'abandon et de traversée du désert. Mais bien au contraire, le manque a creusé en nous le désir, source de dynamisme dans la recherche de nouveaux repères pour assouvir notre faim de pain quotidien spirituel. Le désir a éveillé notre imagination. À l'aide de nouvelles technologies que nous avons développées en paroisse, nous avons créé des démarches innovantes nous permettant de vous rejoindre chez vous en communion avec les malades. Ce confinement nous a permis d'avancer et de poursuivre dans la confiance notre route vers le Seigneur. Je passe la parole à Philippe. Merci pour tous ces témoignages, je crois qu'ils sont très éclairants. S'il y avait peut-être en conclusion 3 défis, 3 enjeux qui me semblent fondamentaux au cœur de cette étape, parce que c'est une étape quand même, je dirais 3 enjeux. Le premier, c'est celui de la transmission. Je crois que cette pandémie nous a privés de tous nos lieux habituels de transmission que sont l'homélie, les catéchèses et d'autres lieux aussi dans la vie des groupes. Et donc, finalement, avec la vidéomélie, nous avons pu prendre des relais. Mais reste que la transmission est fondamentale et cela pose la question de savoir comment poursuivre cette mission si importante. Deuxième chose, c'est la communauté, bien sûr. Et la communauté qui est virtuelle, je dirais non, elle n'est pas tellement virtuelle. Elle est connectée, ce n'est pas la même chose. Mais une communauté qui fait le manque, comme on l'a dit, de ce qu'est le présentiel, ou du moins la présence de la communauté à l'Église. Et pourtant, il faudrait y revenir, et fortement. Mais que pour le moment, nous puissions continuer ce qui a été commencé et peut-être trouver à partir des vidéomélies une façon d'assurer des relais avec des gens, comme on l'a dit, qui ne sont pas nécessairement, je dirais, dans les dispositions pour pouvoir nous rejoindre pour des questions de mobilité ou autres. Mais là, il y a un enjeu de communauté. Vivre une communauté qui est connectée pour qu'une communauté soit vraiment au cœur des réalités de notre pastoral d'aujourd'hui. Et enfin, troisième défi, c'est celui de la communication, de faire en sorte que les choses circulent. Et je crois que c'est important. Les annonces dans des messes, finalement, ça existe, et certains le soulignent bien d'ailleurs, mais c'est important de pouvoir souligner cette communication pour que l'information circule. Alors, grâce à la vidéomélie, grâce au blog, grâce à d'autres moyens, on le poursuit. Mais que cela n'empêche pas de garder les contacts en présentiel, comme on dit. En tout cas, moi, en conclusion, je veux dire un immense merci à toute l'équipe qui a pu réaliser cela durant 1 an jusqu'ici. Alors voilà, une étape à franchir pour aller encore plus loin. Merci vraiment. Et je crois que nous pouvons ainsi marcher ensemble vers Pâques avec ces vidéomélies qui nous sont ainsi proposées chaque semaine. Merci beaucoup.
Il est bon de fêter notre Dieu, il est beau de chanter sa louange. Tous les peuples jubilés pour le Seigneur. Voilà, je voudrais vous dire en quelques mots ce que m'a apporté cette année de préparation des vidéomélies, dans un contexte évidemment très spécial. Comme vous le voyez, bien sûr, nous organisons ces vidéomélies devant une église vide. Cela veut dire que vous n'êtes pas là. Cela veut dire que vous nous regardez à un moment qui vous convient. Nous sommes peut-être un peu en dehors de l'espace-temps ordinaire. Et pourtant, ce lien, il est très fort. Et comme l'a dit l'équipe pastorale, c'était quelque chose qui était nécessaire, souhaité, et qui a créé beaucoup de communautés dans notre paroisse. Je voudrais peut-être ajouter d'ailleurs qu'il y a 2000 ans, Jésus a dit « Quand vous vous rassemblerez en mon nom, je serai au milieu de vous ». Et cela me plaît, cette idée que peut-être il est maintenant au milieu de vous et au milieu de nous. C'était également un plaisir parce que nous avons pu travailler en équipe, bien sûr, avec une réponse très positive de tous les paroissiens, tout le temps. Cela m'a permis également d'acquérir avec mes amis ici présents de nouvelles compétences que j'exerce d'ailleurs en dehors de la paroisse, avec ma famille. Et la dernière chose que je voudrais ajouter, c'est que nous faisons cela à travers les réseaux sociaux, parfois décriés, parfois à juste titre. Dans les mots réseaux sociaux, il y a le mot réseau. Et réseau, ça veut dire lien, ça veut dire communauté. Et social, si on le prend au sens large, c'est social, sociétal, culturel, cultuel et pastoral. Et si les réseaux sociaux sont utilisés à bon escient, ils nous permettent de faire communauté et de faire pastoral. Bien. Alors, puisqu'on m'a fait la confiance de me confier les méditations de l'abbé Mahouet, je voudrais simplement dire qu'il y a dans le Covid et dans ce que nous vivons actuellement quelque chose malgré tout ici de positif, puisque peu d'entre nous avaient l'occasion de venir tous les jours à la messe, qui est en temps normal et encore maintenant faite tous les jours. Nous avons, par le Covid et par le fait que la méditation est reportée sur le blog des amis de Saint-Alix, l'occasion de lire l'Évangile ou un autre texte avec la méditation qui est vraiment à chaque fois un apport que nous n'avions pas avant. Alors ça, c'est une réalité et quelque chose de très positif. Alors ça nous donne également en fait une bien meilleure compréhension, puisque tous les jours, ça ne prend pas très longtemps de lire la méditation. Tous les jours, ça nous apporte une meilleure compréhension de l'Évangile, c'est la première chose. Ça nous donne beaucoup, évidemment, au niveau de la foi aussi. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'à la lecture journalière de ces méditations, ça nous apporte aussi le fait d'avoir un meilleur comportement donc, dans la vie de tous les jours. Voilà. Pour moi, cette année était une année entre parenthèses, qui n'était pas comparable à aucune autre. Ce qui ne veut pas dire que rien ne s'est passé. Parce que pendant cette année entre parenthèses et cette inertie forcée, beaucoup de choses ont été faites. Je pense entre autres à toutes ces vidéomélies que nous avons réalisées. Et je me souviens d'ailleurs de la toute première petite vidéo que nous avons faite. C'était exactement 1 an, une vidéo de 4 minutes
qui annonçait, que Philippe annonçait le confinement à venir. Et c'était une petite vidéo d'espoir. Elle avait été tournée un mercredi à 10h10. On peut voir l'heure sur le clocher si on regarde la vidéo, juste après la messe de 8h et pendant le marché. Et il fallait la faire à ce moment-là parce que 2 heures après, tout devait fermer. Le marché devait fermer, les commerces fermaient, les écoles et les églises également. Il y avait pratiquement une interdiction de se parler, de communiquer. Or, ce jour-là, malgré le bruit ambiant du marché, de la vie de quartier, le message que nous avons voulu faire passer au-delà du bruit était un message d'espoir. Or, quelques semaines après, quelques jours après, nous avons, par ces vidéomélies, également fait passer un message d'espoir. Mais là, c'était au-delà du silence imposé. C'était assez incroyable, exactement l'inverse qui se passait. D'un côté, le bruit, de l'autre côté, le silence, et comme lien, notre vie. Nous avons continué à exister, nous avons continué à communiquer et à échanger nos idées. Je voudrais profiter de cette vidéomélie et de ce petit tournage maintenant pour rendre hommage, parce que je fais penser à ces gens qui se font persécuter parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'exprimer leurs sentiments, chose que nous avons toujours eue. Nous ne nous avons jamais interdit d'exprimer nos sentiments. Or, certaines personnes de par le monde voudraient exprimer leur foi, voudraient exprimer leur espérance, espérer leur conviction et se font persécuter à cause de ça. Merci. Pour mon épouse et pour moi, l'aventure des vidéomélies a été une vraie révélation. Nous sommes arrivés dans le quartier à peu près 9 mois avant le confinement et la pandémie. Nous commencions à peine à connaître le quartier, que voilà, nous avons été bloqués comme vous tous, comme tous. Et par un heureux concours de circonstances, j'ai eu l'occasion de rejoindre Pierre, de rejoindre Georges, de rejoindre Philippe à la réalisation de ces vidéomélies. Ça m'a permis de découvrir une paroisse vivante, une paroisse où beaucoup de choses se passent, ce qui franchement nous changeait complètement de là où nous étions avant. Grâce à cette année, j'ai pu rencontrer beaucoup d'entre vous, certains virtuellement, certains en présentiel, en les filmant, en discutant avec eux et avec vous dans la préparation des moments qui sont repris dans la vidéomélie. Chaque semaine, chaque week-end, mon épouse et moi regardons cette vidéomélie parce que vous savez, ce n'est pas parce que nous nous trouvons derrière les caméras que nous n'arrivons vraiment ou que moi j'arrive vraiment à intérioriser ce qui est dit durant la vidéomélie. Donc pour moi, il est bon de voir le produit fini, si je puis appeler ça comme ça, le week-end, calmement, et de pouvoir en discuter. Alors dans l'espoir de vous rencontrer tous physiquement, bientôt, quand on rouvrira, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt surtout. Merci au frère Marc de la Fraternité de Tibériade qui nous a aidés à mieux connaître la belle personnalité de Saint Joseph. Merci à tous ceux qui sont intervenus en cette vidéomélie qui est un peu une vidéomélie premier anniversaire déjà à partir du temps du confinement de l'année passée. Merci à tous ceux qui sont intervenus. Merci aussi à des personnes qui sont dans l'ombre et qui permettent que cela se réalise par l'accueil. Je vais parler de Anne Gaillard et de Marie-Claire Beckers qui sont souvent avec nous dans l'enregistrement de ces vidéomélies.
Alors pour conclure, nous concluons par la prière qui est celle de ce 5e dimanche du temps du Carême. Que ta grâce, Seigneur, nous obtienne d'imiter avec joie la charité du Christ, qui a donné sa vie pour sauver le monde, lui qui vit avec toi, Père et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Alors nous approchons de la fête de Pâques. La Semaine Sainte va bientôt commencer, donc il y a le 27 et 28 mars les rameaux, qui sera le dimanche des rameaux, mais après les Eucharisties de 18h30 le samedi et du dimanche à 9h30, avec 15 personnes, puisque telles sont les règles, il y aura possibilité après la messe, donc une demi-heure après la fin de la messe, de venir chercher à l'église Saint-Alix des rameaux bénis durant la célébration, pour que vous puissiez les reprendre chez vous. Et vous savez, le sens et le signe de ces rameaux qui disent la vie plus forte que toute mort, déjà au début de la Semaine Sainte. Pour la Semaine Sainte, vous aurez l'horaire dans la Via Saint-Alix, mais en gros, je vous rappelle quand même quelques étapes importantes. Nous espérons qu'il fera beau, nous misons sur du beau temps, puisque normalement, nous aurons la possibilité d'avoir des Eucharisties avec 50 personnes à l'extérieur. Dehors, comme disait le Premier ministre. Et donc nous serons à l'extérieur, aux Fraternités du Bon Pasteur, que je remercie pour leur accueil. Et donc il faut s'inscrire, évidemment, 50 personnes, c'est encore très peu, et ce sera l'inscription via kelmes.org. Et puis alors, ce sera le jeudi saint à 18h, le vendredi saint à 18h, et le dimanche de Pâques à 11h. Sachez aussi qu'à l'église, il y aura le chemin de croix du vendredi saint à 15h, que nous aurons lors de la veillée pascale qui sera célébrée le samedi 3 avril à 19h, la retransmission de la veillée pascale et de la messe de la résurrection sur YouTube, sur notre chaîne Stockel au bois. L'adresse apparaîtra aussi sur vos écrans et sur le blog des Amis de Saint-Alix. Une façon de faire communauté. Vous savez, c'est la célébration la plus importante de l'année, alors que nous puissions nous y retrouver. Et grâce à tous ceux qui permettront la réalisation et la retransmission de cette célébration, nous vous fixons rendez-vous samedi 3 avril, 19h. C'est le samedi saint pour la veillée pascale et la messe de la résurrection. S'il y avait mauvais temps, on vous dira comment faire, on organisera les choses autrement. Tout est indiqué dans la Via Saint-Alix. Ce serait trop long de vous donner tous les détails, mais puissions-nous vivre cette belle semaine sainte de façon plus belle que nous l'avons fait l'année passée, puisqu'il n'y avait rien de possible. Aujourd'hui, nous aurons ces célébrations et nous aurons l'occasion de nous retrouver, que ce soit par la vidéo et la vidéomélie, que ce soit en présentiel avec ceux qui nous rejoindront. N'oubliez pas en tout cas de vous inscrire et de participer ainsi à nos célébrations. Le Seigneur est avec vous. Que le Seigneur, en sa grande tendresse, nous bénisse et qu'il nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allons, restons dans la paix du Christ. Je vous souhaite un bon dimanche, un bon carême et vous fixe rendez-vous pour une nouvelle vidéomélie. Au revoir, à très bientôt.